Aujourd'hui, c'est-à-dire ce soir même, je vais répondre à absolument toutes vos questions. Donc je vais reprendre toutes celles de la FAQ. Et si jamais vous en avez d'autres pendant la FAQ, n'hésitez pas à poser vos questions. C'est le but, je suis là pour ça. Je serai hyper transparent. Donc voilà, bien et toi? Mais bien, merci. Ça fait plaisir de vous voir ce soir là. D'habitude, je ne vais pas vous piffrer, mais ce soir ça va. Ah oui, je vais vous dire, je suis avec Byron, toujours. Toujours, Byron est là. Tout le monde. On va souffrir ce soir, on va souffrir. Bon, la FAQ va commencer dans 5 minutes, les frérots. Un Dédé, tu vas faire du... Ah bah, le voilà. Le voilà, Axel aussi qui est là. Axel, le nouveau monteur de la chaîne, parce que oui, j'ai embauché un monteur maintenant. Un Dédé, est-ce que tu vas faire du GTA RP? C'est pas prévu que je fasse du GTA RP, c'est vraiment pas prévu, parce que tout le monde a déjà fait du GTA RP. Mais avec Val et Loïc, on pensait faire du RP. Donc là, on va bientôt faire du RP sur une nouvelle série dont je vais vous parler un petit peu plus tard. Mais il n'est pas exclu qu'un jour, pourquoi pas? Je sais pas, je commence à me poser des questions. Ça peut pourquoi pas être le renouveau de la chaîne, je sais pas. En ce moment, je suis vraiment en train de repenser, remanier la chaîne. Petite question, est-ce que tu as pensé d'arrêter YouTube? Alors le Pro Chevalet, c'est une bonne question et je vais y répondre dans pas longtemps. Allez, je passe en plein écran. Et regardez comment je suis beau, vous me voyez en plein écran. Bah, c'est beau ça. Petite question, qui est plus beau entre Byron et moi? Bah, attends, y a pas photo, regarde-moi frérot. Y a pas photo. Bon bah alors. Attends, Byron, c'est un joli petit raton laveur, je vous l'accorde. Comment t'as connu Byron d'ailleurs? Ça c'est une belle question. On commence? Allez, je vais répondre à vos questions. Première question de Ocrane justement. Je vais la mettre en plus grand pour que vous puissiez voir. 3 questions qui vont ensemble. Il a répondu ça mon petit Ocrane. Je vais mettre en grand au-dessus de ma gueule. Voilà. Alors là c'est un peu grand là. Ouais bah... mais c'est parce qu'il y a un décalage. Non mais c'est parce qu'il y a un décalage. 3 questions qui vont ensemble. Qu'est-ce qui t'a fait choisir / pousser de passer indépendant? Alors, la question est une très bonne question. Et même moi, je me suis posé cette question. Le bémol, c'est si tu poses une question, que je me la pose, que tu te la poses, qu'on se la pose, on n'a plus de réponse. Alors je vais te répondre simplement. Non, pour être honnête, j'ai travaillé pendant quelques années, etc. J'en ai eu marre de faire des boulots bien pourris, parce que j'en ai fait des boulots de merde. Hein. Vraiment, j'en ai fait. On dit qu'il n'y a pas de sous-métier, je suis d'accord, mais il y a des sous-personnes. Et clairement, j'ai bossé avec pas mal de sous-personnes. Donc bref. Clairement, voilà, donc j'en pouvais plus. Je me suis dit qu'il fallait que je vive de ma passion. YouTube, au début, c'était juste voilà, c'était un truc important. C'était ma passion, YouTube, mais je pensais pas pouvoir en vivre un jour. Et au fur et à mesure, en grandissant, je me suis rendu compte que moi, de mon côté, j'arrivais à choper des sponsors, j'arrivais à grandir, à grossir un petit peu. Et donc, petit à petit, je me suis dit que... Pourquoi pas un jour, quoi, tu vois? Et donc, du coup, j'ai décidé de passer indépendant, aussi par manque de choix, parce que j'avais plus de ressources, comme j'ai arrêté de travailler à côté. Je me suis mis à temps plein dessus, plus de ressources. Donc, t'as intérêt à y aller, mais comme un yinche, quoi. Et YouTube, c'est beaucoup de travail, hein. YouTube, c'est beaucoup de travail, beaucoup plus qu'on le croirait. Es-tu fier de ton parcours jusqu'ici? Alors, franchement, oui. Oui. Parce que pour être honnête, alors vous me dites, hein, les frérots, dans les commentaires et dans le chat, hein, vous me dites si pour vous, je suis pas assez clair. Il y a 0 tabou. Donc s'il y a un sujet, vous dites, bah tiens, il a donné une réponse, il y a des choses qui vont pas, ou du moins, je veux en savoir plus, n'hésitez pas. C'est pour ça que je fais ça en live, pour pouvoir répondre à vos questions sans langue de bois. Est-ce que je suis fier de mon parcours en vrai? Ouais. En vrai, grave. Je suis très fier parce que je me suis fait tout seul. J'ai pas eu besoin de monter grâce à quelqu'un. Je suis fier de mon parcours. J'aurais pu faire mieux, mais j'aurais pu faire moins bien aussi. Donc voilà. Alors, attends, avant de finir la question de Crâne, petite question d'Akinari. As-tu du mal à vivre de YouTube? Grave. Il n'y a pas de terme, oui. J'en chie, mais je ne sais même pas à quel point. Je suis régulièrement obligé d'aller bosser à droite à gauche, soit sur des chantiers, trouver des boulots qui me correspondent absolument pas, mais essayer de régulièrement trouver des petites missions à droite à gauche en mode freelance pour essayer de récupérer de l'argent pour pouvoir payer juste mon loyer. En fait, aujourd'hui, je ne vise pas de vivre confortablement, je vise la survie. C'est 2 choses différentes. Je vise à, premièrement, à payer mon loyer, mon chauffage, ma bouffe. Le reste, c'est tout. Je vise pas à faire des sorties, aller au restaurant, aller au cinéma, c'est même pas la question. J'essaie juste de survivre. C'est tout. Tu gagnes combien par mois sur YouTube? Bah, je vais répondre tout de suite, ça évitera qu'on pose cette question-là. Je gagne Vous allez pleurer, les gars. En moyenne, un peu moins, je vais gagner à peu près 150 € par mois. Donc 150 € par mois, ça représente dedans le budget d'Axel. Ça représente ça représente mes logiciels de montage, ça représente les abonnements que je paye à côté. Ça représente Photor, ça représente des millions de trucs. Donc au final, tous les mois, je suis dans le rouge. Ça, c'est clair. Et encore, après, il faut finir par payer les taxes. Et après, il faut payer, oui. Non, mais oui. Après... Solo, il te l'a dit tout à l'heure, il fait des jobs autre part un peu. Ouais, c'est ça. Ta femme peut-être, bah oui, logique, ils sont deux, ils vivent ensemble. Donc, on vit ensemble, ouais. Non, mais je vis avec ma copine. Non, t'inquiète. D'un côté, tu kiffes sur YouTube et Twitch, mais tu peux pas avoir que du plus. Bah, c'est ça, cheval de 3. Donc c'est pour ça que je me plains pas, mais
Indé me dit que Utip ça marche plus pour les youtubeurs. Si, Utip ça marche très bien, crois-moi. Demande à Byron qui a fait un énorme don il y a pas longtemps, enfin il y a quelques mois déjà. Mais comment tu fais pour vivre? Bah, ma copine m'aide. Ouais, alors après, attention. Faut expliquer les choses. 150 €, c'est le budget mensuel que je gagne avec la monétisation. Derrière, il y a des sponsors. Il n'y a pas que ça. Hein. Il y a des sponsors. Il y a aussi des sponsors. Et ça, c'est très aléatoire. Je peux avoir un très bon mois à gagner 400, 500, 600, 1000 balles de sponsors, qui arrive très rarement. Mais il arrive que parfois, bah voilà, il y a des mois plus durs. Par exemple, les 2 derniers mois, là, janvier, février, ont été très bons. Par contre, au mois de mars, ça a été dégueulasse. Le mois de mars a été dégueulasse. Donc là, c'est un mois très compliqué ce mois-ci. Par contre, le mois d'avant, les 2 mois d'avant étaient bons. Donc c'est ce qui me permet aujourd'hui de vivre. Là, la galère, c'est ce qui m'a permis que comme je reçois les payes du mois d'avant ce mois-ci, c'est-à-dire que là, par contre, le prochain mois qui va arriver va être très dur puisque j'ai rien gagné au mois de mars. Donc voilà. Prochaine question. Ouais, d'abord, j'ai quand même finir la question de crâne. En vrai, tu devrais faire des vidéos sur TikTok car l'algorithme est plus facile, donc tu pourras apporter visibilité et gagner ton fric aussi sur TikTok. Je peux peut-être y répondre à ça par contre. Vas-y, Akinari. Vas-y, Axel, pardon, excuse-moi, j'ai vu Akinari, c'est pour ça. J'y ai déjà réfléchi, mais le souci de TikTok, c'est que si t'as pas déjà une communauté de base derrière, tu as beau faire des bonnes algorithmes, etc. Il faut vraiment que tu aies une chance monstrueuse pour pouvoir un minimum percer sur une vidéo. Genre, imaginons, il en avait fait, je crois, il dépassait pas quoi, entre 20 et 200 vues au grand maximum, quoi. Ouais, c'est ça. Ce qui fait que t'as beau faire 20-200 vues, les gens s'en foutent, juste en fait ils ont scrollé et ils regardent pas forcément ta chaîne, il n'y a pas d'abonnement, quoi. Et puis... du coup, faut en partir d'une base solide et faire quelque chose de propre. Et puis honnêtement, faut faire quelque chose de propre et honnêtement, faut avoir le temps parce qu'entre Twitch, entre YouTube, et ma vie perso, clairement, je m'en sors pas, quoi. Je vais y répondre un peu plus tard pour mon parcours scolaire. Salut Verdun, bah plus tard, gros bisous. Bon, j'ai quand même fini la question de crâne parce que sinon on n'avance plus. Donc voilà, du coup, quel est ton prochain objectif? Mon prochain objectif, déjà, c'est de pérenniser du coup le salaire d'Axel et de lancer plein de nouveaux projets sur la chaîne. L'idée, c'est vraiment de... Ouais, l'idée, on a plein d'idées. Donc voilà. Je vais pouvoir passer à la question suivante. Allez, merci Crâne pour ta question. Tu recommenceras les vidéos Phasmophobie avec le gazouilleur. Non, il ne tourne pas. Il a arrêté sa chaîne YouTube, le gazouilleur Enzo. Donc ça, pour le coup, il a arrêté. Donc, ciao, je vais regarder une, j'arrive. Ça marche. Bisous, Hunter. Ok, question 2. J'ai mis un peu trop petit mes trucs, mais c'est pas grave. Pierre Saficron. Est-ce que tu aimes mon prénom? Ouais, ça va, ça passe. Archeo Gaming. Est-ce que tu pourras essayer Outlast? Non, c'est un jeu d'horreur, je flippe, j'aime pas les jeux d'horreur. J'ai vraiment beaucoup de mal à y mettre. À part les jeux chasse de fantômes, ça va. Le reste, j'ai du mal. Fortnite, quelques personnes de la commu Discord y jouent. Ah, vous pouvez jouer, hein, grand mal vous fasse. Hein. Pourquoi quoi? Parce que j'aime pas Fortnite, j'ai pas 12 ans. Tu ne détestais pas les pierres il y a 2 semaines? Si, les pierres, je peux pas les voir. Sauf Pierre Saficron, ça va, il est cool. Non, vraie question. Où tu te vois dans 10 ans? Alors, pour être honnête, dans 10 ans... je me vois juste beaucoup plus riche sur YouTube, tout simplement. J'espère que j'arriverai à en vivre correctement. J'espère juste que je vais pouvoir m'amuser et continuer à faire ce que j'aime. J'espère qu'entre deux, la chaîne aura évolué. J'espère qu'il y aura des projets beaucoup plus gros, c'est le but. Donc voilà, tout simplement. Quel a été ton parcours jusqu'ici? Les 5 millions. Mon parcours, qu'est-ce que tu entends par ça, Pierre? Tu parles de mon parcours scolaire? T'en parles de... Tu viendras à Elon Musk peut-être un jour, j'en sais rien. On sait jamais. Mais en vrai, plus sérieusement, j'aimerais bien que la chaîne évolue d'ici 10 ans. Je couvrais sous des montagnes de billets. Bah voilà. Mais t'entends quoi? Pourquoi le gazouilleur a arrêté sa chaîne? Manque de temps, je crois. Manque de temps. Je vais pas dévoiler sa vie privée, mais il a un boulot où il fait pas mal de déplacements. Et donc, des fois, manque de temps. Et entre deux, il a changé de taf, il est parti sur autre chose. Et donc voilà, quoi. Pour le coup, ça, c'est les cycles de la vie, Enzo. Hein. Parcours scolaire. Ok. GG pour bientôt 15 000 abonnés. Ok. Écoute, c'est simple. J'étais au collège. Après, j'ai enchaîné par le lycée. J'ai eu un bac pro commerce. Après, je suis parti en fac de langue. J'ai eu la moitié de ma première année. Et après, j'en avais marre de plus pouvoir payer un paquet de pâtes. J'avais le stress d'arriver au Carrefour et avec ma carte bleue tout tremblotant en mode est-ce que mon paquet de pâtes va passer parce que j'ai pris une bière la veille avec un pote. Donc au bout d'un moment, j'ai arrêté l'école pour aller bosser parce que manque de financement. Donc on est parti et puis, je suis parti bosser.
Et puis voilà, donc après j'ai enchaîné avec des boulots. J'ai bossé chez un opérateur mobile qui porte une couleur. J'ai bossé chez le S et le F. J'ai bossé c'est Boui. Et au bout d'un moment, j'ai arrêté, quoi. Bac commerce, comment oses-tu planter toutes tes entreprises sur les jeux de développement? C'est une seconde nature, frérot. C'est une seconde nature, frérot. Et donc après, j'ai tout vous raconté. Hein. Après, alors c'est ma vie perso, mais je vous balance. Hein. J'avais promis, zéro tabou, donc je balance tout. En bossant dans un centre d'appel, qui est un des pires métiers du monde, je vais pas vous le cacher, j'ai fait un AVC, un arrêt cardiaque. À 20 ans et quelques. Ah, même un peu plus, j'avais un peu plus de 20 ans. Et donc, ça a mis un terme à mon job là-bas. Et donc, bah, voilà, j'ai fini par me poser et je me suis retrouvé pendant un an à essayer de reprendre, de pouvoir reprendre du poil de la bête, essayer de, tu vois, de reprendre un peu ma vie en main. C'était très compliqué. Pendant un an, j'étais dans mon canapé tu t'en sors pas comme ça, tu t'en sors pas indemne. Hein. Là, j'ai beaucoup de chance, tout va bien chez moi, mais bon, j'ai des problèmes cardiaques, faut que je prenne des médicaments, des traitements lourds, etc. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je m'en sors très très bien, sans grosses séquelles, mis à part ça. Mais ce que je veux dire par là, c'est que voilà, j'ai eu pas mal de chance finalement. Hunter. Et du coup, bah, YouTube a été vraiment salvateur pour moi. Parce que pendant un an, je récupérais, j'essayais de... à l'époque, sans vous mentir, hein, j'habitais en centre-ville de Caen. Je descendais chez moi, je traversais une route, je prenais mes médicaments, je remontais, j'étais mort pour la journée. Je faisais quoi 50 mètres. Tellement ça... C'était dur physiquement. Il a bien progressé, maintenant il fait 52 mètres. Maintenant j'ai 53 mètres 50. Excuse-moi Byron, mais s'il te plaît. Et donc non, plus sérieusement, j'ai évolué. Plus sérieusement, aujourd'hui j'ai pris ma vie en main. Et en fait, ce qui m'a permis de me remettre le pied à l'étrier, ça a été YouTube. Je n'ai jamais osé poser la question, même si je m'en doutais un peu. Pour avoir un membre de ma famille dans ce cas qui est couché au lit. Heureusement que ce n'est pas ton cas. J'ai eu une période comme ça, Rulio, pendant plus d'un an. Après, j'ai réussi à me remettre et ça l'a fait, mais grâce au soutien de ma copine, ma famille, et voilà quoi. J'ai été pas mal soutenu. Donc voilà. Donc voilà, tu sais au courant de tout. Pourquoi te passer indépendant? J'ai déjà répondu. Et qu'est-ce que tu penses de ta communauté? Alors pour être honnête, ma communauté, je vais vraiment être le mauvais youtubeur. Hein. C'est la vérité. Mais je suis très content de vous avoir. Il y en a beaucoup que j'apprécie. Vraiment. D'autres que j'apprécie beaucoup moins. Je suis très content. Vraiment, je pense que voilà, vous suivez, vous êtes plus ou moins curieux. J'ai vraiment tout fait pour essayer de vous donner cette curiosité. Maintenant, je vais être tout à fait honnête avec vous. Il y a pas mal de choses qui me déçoivent. Voilà, je veux vraiment, tu vois, je vais être honnête. Hein. Pas mal de choses qui me déçoivent. Quand on a fait les sponsors sur des jeux mobiles où tout le monde peut jouer, beaucoup n'ont pas joué le jeu. Et je trouve ça dommage parce que c'est ce qui me permettait de vivre et d'être indépendant. Donc, c'est dommage. J'ai eu des grosses galères financières, etc. Et il y a 3 ou 4... il y a 5 personnes à tout casser qui ont fait ce qu'ils ont pu pour m'aider, mais sur quasiment 14 000 abonnés, je suis un peu moins, mais quasiment 14 000 abonnés, pas grand monde a fait l'effort. Dès que j'essaye un nouveau contenu, généralement, ça arrive régulièrement qu'on me tape un peu dessus. Donc j'ai eu des déceptions. Maintenant, c'est normal, c'est une communauté en ligne, etc. J'ai eu quelques déceptions. Maintenant, je suis très content. J'ai eu beaucoup de gens aussi, j'ai croisé... tu vois, c'est très langue de bois de dire j'ai la meilleure communauté du monde. À part moi, je connais pas des streamers qui va éclater une partie de sa communauté. Tu vois ce que je veux dire? J'en connais pas. J'ai aussi le problème avec d'harcèlement. J'en ai eu un peu quand même. Que ce soit Bannerlord, que ce soit Manor Mystère, que ce soit Zuba. Sur ces 3 jeux-là, j'ai vraiment eu des gros problèmes où en fait, ils ne veulent bouffer que de ça. Que de ça. Tu vois, on me demande encore des vidéos sur Manor Mystère. J'ai fait quand même plus de 45 vidéos sur le même jeu. Il y a 3 maps qui se battent en duel. On m'en demande encore aujourd'hui. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, il y a eu des choses où... Merci Mehdi pour le follow. Merci beaucoup. Merci pour le follow. Merci Mehdi. Donc tu vois, c'est... voilà, maintenant, je veux pas... maintenant, je critique pas. J'ai quand même de la chance. J'ai des gens qui me suivent, qui voilà, qui veulent m'aider, qui veulent me suivre. Tu vois, je veux pas prendre la déf... Ah, attends, il y a trop de trucs là. Faut que je récupère. Attends. Je suis désolé, j'ai complètement oublié de te poser mes questions. Si jamais il te reste du temps après toutes les questions, est-ce que je pourrais poser 3 questions? À l'unissage, je prendrai le temps qu'il faut pour vous ce soir. Et je les copie-colle. Je prendrai... ouais, tu peux faire comme ça, mais dans tous les cas, je prendrai le temps de répondre à toutes vos questions. J'ai pas de délai ce soir, je suis avec vous. Je vais pas prendre la défense des débiles, mais il y en a beaucoup de mineurs, donc le côté thune est compliqué. Alors, je parle pas que du côté financier. T'as aussi le fait de pouvoir suivre les lives, de regarder les vidéos, de les partager. Tu peux faire plein de choses pour aider.
Tu vois ce que je veux dire? Bon, voilà. Et ce qui me fait beaucoup rire aussi, c'est des gens qui me disent je comprends pas, je suis vraiment, j'aimerais t'aider. Ton abonnement à 2 € par mois, le bouton rejoindre sur YouTube, 2 € par mois. J'aimerais, mais je peux pas. Pourtant, ils ont tous les derniers jeux à 70 balles que même moi, je peux pas me payer, tu vois. Et là, tu dis, frérot, dis-le. Moi, je comprends. Il y a des youtubeurs, j'ai pas envie de les aider. Je comprends. J'oblige personne, tu vois ce que je veux dire? Donc bon. Donc voilà, quoi. À quand la suite de Hogwarts Legacy? Je pense pas qu'il y en aura. Ça n'a pas forcément plu. Donc je pense pas qu'il y en aura, honnêtement. Donc voilà, il y a des moyens. Après, voilà, pour résumer, je suis très content de la commu que j'ai. Je remercie beaucoup qui ont joué le jeu, beaucoup qui ont aidé. Il y a aussi une grosse partie qui ne joue pas le jeu et qui veut bouffer du Zuba, du Manoir Mystère, du... Enfin voilà. Ces gens-là, clairement, j'en ai rien à battre. Voilà, pardon, hein, pardon. Alors je dis pas que les gens qui aiment Zuba et les gens qui aiment Manoir Mystère sont des... Non, c'est pas ça. Je dis qu'il y a des gens qui ne bouffer que de ça. Donc voilà. Donc voilà. Question suivante. Question 3 de... Oula, toute petite de Valouche. Question 3, poum. Ah, attends, bonsoir Yuking aussi. Oh, j'en oublie un. Salut Yuking, excuse-moi Yuking, comment ça va frérot? Salut Yuking. Eh, ce soir on est 37, hein, ça vous plaît quand je raconte ma vie, putain, c'est fou. Quels sont tes objectifs pour la chaîne YouTube et Twitch? Alors, bonne question. Objectif YouTube, ça va déjà d'arriver aux 15K. Une fois qu'on aura atteint les 15K, ça va être d'arriver aux 20K. Une fois qu'on aura atteint les 20K, ça va d'arriver aux 25. Bon, non, plus sérieusement. En dehors du nombre d'abonnés, parce que c'est une chose, bien sûr, c'est de pouvoir proposer des vidéos, des projets plus grands. Beaucoup plus grands, beaucoup plus importants, beaucoup plus impactants. Là, avec Axel, on est déjà en train de prévoir des vidéos qui vont demander plus de temps, travail d'écriture. Enfin, je veux pas spoiler, mais vraiment, on prévoit des projets déjà de beaucoup plus grands qu'à une époque. Et en ce moment, pour tout vous dire, je suis en train de repenser, enfin parce que je suis pas le seul, mais quand je dis jeu, on est une équipe, donc c'est nous trois. Byron, moi-même Sisa, parce que j'en parle beaucoup à Sisa aussi, mais nous quatre, on va dire. On est vraiment en train de repenser la chaîne pour amener du nouveau contenu, un nouveau genre de contenu sans perdre ceux qu'on a l'habitude du contenu actuel, améliorer le montage, améliorer les mias. Ouais, on a envie de... C'est ça. Et encore hier, j'en parlais avec ma copine, je disais que j'aimerais bien faire une vidéo qui sortirait de la norme une fois par mois. J'aimerais bien, en plus de ce qu'on a prévu avec Axel et Byron, j'ai vraiment envie de faire un projet un peu plus gros par mois. Et ça, on verra. J'ai partagé ta chaîne avec ma pote, mais merci beaucoup. De l'IRL. Non, il n'y aura pas d'IRL parce que il faut des matos comme des caméras, il faut des micros en extérieur, tout ça, j'ai pas. Donc là, ça va être... Ça, c'est le budget qui manque. Là, c'est un budget de malade mental, donc c'est juste pas possible pour moi. Et les cadreurs, ça serait qui? Ça serait Bibi? Les cadreurs, bah voilà, les cadreurs, donc ça serait bordel. Et puis honnêtement, à côté de ça... Rien que là, ça me ferait marrer. Bon, voilà. Est-ce qu'un jour, ta copine se montrera à la cam? Elle n'a pas l'envie. Je lui ai dit que voilà, elle n'a pas envie, donc voilà. Tu pourras essayer War Thunder. War Thunder, c'est un jeu hyper connu, donc le but de la chaîne, c'est quand même de faire découvrir des jeux qui sont pas connus. Après, je sais pas pour le coup, je peux pas te répondre, je suis désolé. Salut Loïc. Dis-moi. Salut Loïc. Ça va? Quel âge? 27 ans. Parce que j'ai un cheveu sur la langue, excusez-moi. Bon, Gmod, c'est connu. Ouais, mais Gmod, c'est... C'est différent, c'est des petits serveurs. C'est différent, ça reste... c'est des petits serveurs. Et puis là, moi, je vais à Gmod, c'est pour me plonger dans un univers. Moi, le Gmod, pour moi, c'est juste du RP. Hein. Le reste, tout vrai, j'en ai rien à battre. Gmod me sert qu'à ça. Bon, question numéro 4 de Rex. Salut, je crois que ça va être... ouais, des fois, on est très proche, je sais. Je suis seul qui entend plus à gauche qu'à droite. Ça m'arrive des fois. C'est parce que je suis pas droit dans le micro là, pardon, vous devez beaucoup mieux m'entendre. C'est parce que je suis un peu comme ça quand je parle, c'est pour ça, excusez-moi. Excusez-moi. Alors, tu vas refaire du Shield Wall. Oui, c'est en cours. Sinon, quand tu vidéo, j'adore. Merci Rex, c'est gentil, la réponse est faite. Salut Rolio, bisous, bisous. Voilà, tout simplement, c'est répondu pour Rex. Voilà. C'est répondu, t'as déjà des vidéos qui t'attendent. C'est encore mieux. Voilà. Alors là, on a Pierre qui nous a écrit... Je vais mettre à côté, du coup, Pierre. Parce que là, ça gâche un petit peu mon visage. Alors, non pas que ce soit un cadeau, mais quand même... Après, on aura 5 autres questions préparées par je sais plus qui, là. À l'unissage, je crois, non? À la fin. Ouais, c'était à lui, ouais. Ok. Alors, nouvelle question. Dans quelle ville habites-tu? J'habite à Caen. Quelle est ta taille? Un peu plus d'1m80. Je dois faire pas loin d'1m90. Je suis assez grand.
Quel est ton parcours scolaire? Déjà répondu. Quoi? Quoi? Oh, rien. Ouais, 1m70 sur une échelle des bras levés. Non, 1m... Quoi? Frérot, tu m'as jamais vu en vrai, c'est pour ça, mais je suis super grand, hein. Vraiment. Quel est ton parcours scolaire? Déjà répondu. Qu'est-ce qui t'a fait commencer YouTube? Alors, c'est une histoire un peu folle, mais je l'ai expliqué. Suite à mes problèmes de santé, j'avais besoin de trouver quelque chose. Ça a été hyper salvateur pour moi. Et c'est le gazouilleur qui, à l'époque, m'avait dit « Eh, un dé, viens et tout, je t'emmène et tout. » La toute première vidéo que j'ai tournée, reçu hallucination. c'est le gazouilleur qui m'a invité en tant que viewer sur sa chaîne. D'ailleurs, vous pouvez la retrouver. J'ai tourné avec mon portable sur Discord avec des écouteurs. Et Discord parce que ça marchait mieux que mon micro casque que j'avais à l'époque. Et j'ai tourné sur le jeu Million Master, qui est aussi un jeu coup de cœur pour moi. Donc voilà. Donc c'est Gazouilleur qui m'a aidé. Qu'est-ce qui t'a fait commencer le stream? En fait, tous les mercredis, je faisais un live YouTube. Tous les mercredis. Je blague, t'as pas de problème, t'inquiète. Tous les mercredis, je faisais un live avec, à l'époque, Or. Et puis au bout d'un moment, bah, on tourne en rond. Tous les mercredis, parce que quand je fais chaque semaine, on tourne en rond. À l'époque, j'avais beaucoup moins de jeux, beaucoup moins de clés qui m'étaient offerts. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire beaucoup moins de jeux, donc beaucoup moins de roulement. Et donc, bah, au bout d'un moment, on tournait vite en rond, donc j'en ai eu marre. Enfin, on en a eu marre, j'étais pas le seul. Enfin, je crois. Et ensuite, en travaillant, en grandissant, bah, j'ai arrêté un peu les vidéos. Et en fait c'était juste plaisant, de fou. Après, j'ai eu envie de reprendre. J'ai envie de reprendre les streams. Je savais juste pas comment... Je vais rendre à César ce qui est à César. C'est Balek qui m'a beaucoup aidé. Là-dessus, je rends à César ce qui est à César. Initialement, les streams, moi, Twitch, pour moi, c'était... J'avais jamais streamé de ma vie, quoi. Et quand il a fallu mettre tout le stream en place, aujourd'hui, je suis beaucoup plus à l'aise. Mais Balek a pris un temps de monstre pour tout me faire. On a pris genre des fois une journée entière ou même 2 jours d'affilée. Dès que j'avais une galère, j'appelais Balek. Je rends à César ce qui est à César. Il m'a complètement aidé. Donc Balek m'a beaucoup aidé. Là-dessus, je suis même très reconnaissant. Comment as-tu rencontré Byron? Alors franchement... ça s'est fait en live. Mais voilà, et en fait, bah Byron, tu dis s'il me plante, parce que t'es aussi concerné par l'histoire. Hein. Mais j'étais en live, au train de galérer. Byron a fait un don de malade mental qui m'a beaucoup sorti de la merde. C'était dingue. J'ai voulu discuter avec lui pour être reconnaissant et m'assurer aussi qu'au niveau de finances, il s'était pas mis à genoux pour ça. Et en fait, on a discuté, on a échangé. Et voilà, c'était un énorme coup de cœur pour ma part. Byron, et Byron, voilà, ça fait bientôt 1 an qu'on se connaît, Byron, non? Ouais, ça va pas être loin. Ouais. Bientôt faire 1 an qu'on se connaît et on s'est jamais lâché, quoi. Donc, Byron, gros coup de cœur. Franchement, à dire, un coup de cœur immense. Byron, c'est notre trèfle à 4 feuilles, c'est exactement ça. Non, Byron, je le connais grâce à un don. Non, c'est pas ça, c'est que non. C'est que Byron, comme vous l'entendez... le raccourci Mario Kart. Bah ouais, de ouf. L'idée, c'est que Byron, il est pas parlant comme vous l'entendez. Non. Et donc, le tout premier contact que j'ai eu, c'est un don. J'ai fait, mais what? Mais qu'est-ce qui se passe? Et là, voilà, ça y a joué, quoi. Après, on est rentré. Et Byron est mon petit trèfle à 4 feuilles, ouais. Est-ce que tu comptes fonder une famille? J'ai déjà un chat et un chien et pour l'instant, ça me suffit très bien. As-tu déjà voyagé à l'étranger? Oui. J'ai fait l'Espagne, parce que je traverse l'Espagne pour aller au Portugal. J'ai fait la France. Bon, c'est pas étranger, tu vas me dire, mais voilà. Et la France à l'étranger. Non, mais bon, voilà. Et non, je te dis tous les endroits. J'ai fait l'Irlande, qui a été le plus gros coup de cœur de ma vie. Ça a été l'Irlande, un pays, mais ouais, c'est beau, rien à dire. Le pays est juste incroyable. Juste pour une petite anecdote rapide, avec ma copine et mon meilleur pote, on roulait. Enfin, parce que moi, j'ai pas le permis. On roulait. Moi, j'étais à côté, siège passager, en train de regarder, tu sais, la tête tournée comme ça. Parce que je regardais, tu vois, le paysage qui est tous magnifique. On roule totalement au hasard. Totalement au hasard. On croise des bergers avec des moutons comme à l'ancienne. On est dans des petits villages, les terres sont reculées. Et on croise un panneau. Ici a été tourné le dernier Star Wars. Voilà. Juste ça. Et du coup, on s'est retrouvé sur le lieu de tournage du dernier Star Wars. Et pour la petite anecdote, donc c'est sur une énorme falaise avec vue sur la mer. Je me suis fait un pote irlandais très vieux qui m'a filé ses jumelles et qui m'a montré où il y avait des baleines. Et j'ai vu une baleine comme ça, voilà, cette anecdote de fou. Le jeu que j'ai préféré faire sur la chaîne... Oh putain, c'est une bonne question, ça. Ah ouais, celle-là, elle est bien. Attention, là. En vrai, mec, je peux pas te répondre. Il y a tellement de bons jeux, frérot, Merci, Sensei Gaming. Merci pour le follow, frérot. Ça fait plaisir. Merci beaucoup.
Merci pour le follow. Mais non, pour être honnête, il y a tellement de jeux que là, pour être honnête, je peux pas te dire quoi. Vraiment, je suis désolé là-dessus. C'est pas que je veux pas, c'est que je... Voilà. À tous les mots de compagnie. Oui, j'ai un chat et un chien. Non, j'ai un chat et un chien. Un petit berger des Shetland tout mignon et un petit chat adorable avec un comportement de... Elle me fait galérer. Voilà, c'est une galère mon chat. Mais je l'aime tellement que... Je lui passe tout à mon chat. Elle le sait, c'est le problème. C'est que je l'aime tellement que je lui passe tout. Autre question du coup. Oui, tu m'as dit, vas-y, 5 questions. Allez, alors, voyons, où est-ce qu'elle Alu, je t'écoute, je suis à toi. Il m'a dit, quel est ton jeu favori qui n'est pas un jeu vidéo, jeu de société, puzzle? Tu parles des jeux de société? Ouais. Il y a, par exemple, j'aime pas les puzzles. Attends, mais il était pas parti à lui? Non? S'il est barré, je réponds pas. Attends. S'il est pas là, je vais prendre une autre question. Ah, il est là. On était à la question 5, si je me trompe pas. La Belgique. Ah bah Question personne 6. à part Quentin Della Gouverne. Voilà, c'est l'extinction de la Belgique. Allez, on reprend. Petite question tranquillou si tu veux bien y répondre, c'est fait. Sur une Spenso, quel était ton plus gros contrat? Alors, si tu parles en one shot, mon plus gros contrat, ça a été de 250 €, une vidéo. J'ai bossé, voilà, une vidéo, ça a été 250 €. Si tu parles le plus gros client que j'ai eu, il m'a, en total, à la fin de notre campagne, j'appelle ça une campagne, mais à la fin de notre partenariat, j'ai dû gagner 500 ou 600 €, je crois. Tu te plais sur YouTube? Oui. Et surtout, ça ne t'ennuie pas trop, car YouTube, en ce moment, beaucoup de youtubeurs deviennent dépressifs et tout ça. Je comprends pourquoi les youtubeurs deviennent dépressifs. C'est beaucoup de pression, on croirait pas. Vraiment, on a l'image, tu sais, du youtubeur. Hey, salut, je tourne et j'ai toute une prod qui a tout fait pour moi, mais non. Ça, c'est non. Et honnêtement, c'est beaucoup de pression parce que tu as des gens qui comptent sur toi, beaucoup d'instabilité financière. Là, tu vois, le mois prochain, je sais même pas comment je vais le payer. Donc, c'est stressant et je comprends. Maintenant, moi, j'ai toujours fait gaffe à ma santé mentale et ma copine est là pour veiller au grain. Question finale, quel est ton salaire sur YouTube, Twitch? Bah, YouTube, je gagne à peu près juste mensuellement 150 € par mois en moyenne. Twitch, c'est tellement dur à dire parce qu'en fait... 20 centimes. En fait, je gagne R sur YouTube, enfin sur Twitch, pour être honnête. À part ce bâton la dernière fois où beaucoup de gens ont fait des efforts, mais dis-toi en fait que sur Twitch, tu vas faire un don par exemple de 4 € pour un sub. Twitch prend déjà 55%. Après, t'as les taxes. Ouais, minimum, voire même plus. Après, t'as les taxes. En gros, moi, par exemple, un Prime me ramène moins d'1 €. Donc voilà. Donc faites les calculs et vous verrez que... C'est pas quand t'as 3 subs dans la journée, t'es en mode yeah, et encore quand t'en as. Parce que t'en as pas tout le temps. Donc voilà, c'est pour ça que je préfère largement que les gens passent par YouTube parce qu'au moins, ils veulent vous donner 4 €. Les 4 €, je les ai vraiment. C'est ça la différence. Petite question de Marion Ponteville. Déjà, bienvenue à toi, Marion. Les jeux d'horreur solo, j'en ai fait. Le problème, de le motiver en fait, pour être honnête, c'est que les jeux d'horreur, j'en fais, mais ça marche pas. Chez moi, ça fonctionne pas plus que ça. Ouais. Donc en fait, c'est de faire du jeu d'horreur. Moi, déjà, c'est pas évident parce que je suis un gros peureux, donc c'est compliqué. Déjà, moi, il est honnête. Je suis hyper honnête. De toute façon, j'avais dit ce soir sur le live de l'honnêteté. Pour eux, par rapport à ça. Pas de problème. Et puis derrière, ça marche pas chez moi, donc bon. Voilà, t'as des questions? Ouais, je me disais, est-ce qu'ils sont pas si intéressés que ça parce qu'ils ont pas la réaction face-cam quand tu joues à des jeux d'horreur? Ouais, par exemple, est-ce que ça vous botterait plus me voir en face-cam durant un jeu d'horreur? S'il y avait face-cam quand il y a des jeux d'horreur, est-ce que ça vous botterait plus qu'il y ait plusieurs... Si imaginons ils jouent en multijoueur, qu'il y ait tous les gameplays de tout le monde et que ça soit monté avec tous les gameplays de tout le monde... ouais, enfin ça mec, frérot, tu te rends pas compte du temps que ça prend. Hein. Si, je sais, je l'ai déjà fait. Bah, ça, c'est... Moi, honnêtement, je veux dire la vérité. Par rapport à ce que je sais et ce que ça va apporter, je préfère largement de savoir sur autre chose et que tu avances plus sur d'autres projets. Mais je veux dire, eux, comment ils verraient le truc et qu'est-ce qui leur plairait plus, c'est ça aussi que je voulais savoir. Ouais, c'est vrai. Pourquoi pas, je vous laisse répondre. Marion qui me répond, bonjour, petite question. Si tu recommences un let's play MMORPG Tycoon, serais-tu chaud pour essayer de faire un MMO basé sur Zelda? Alors c'est une bonne question Marion, mais malheureusement je vais te répondre non parce que je n'aime pas l'univers de Zelda. Je n'aime vraiment pas Zelda, j'aime pas l'univers, alors je sais que je vais me faire beaucoup d'ennemis. Mais moi, je n'aime pas. Voilà, j'accroche pas du tout avec Zelda. C'est un univers qui m'ennuie, mais à une puissance phénoménale. Donc, je suis désolé, mais non. Par contre, faire un MMO basé sur l'univers de WoW ou de tout autre univers, pourquoi pas? Pourquoi pas? Si c'est un univers qui me correspond, moi, ça me va. Question suivante.
J'en ai une là. Est-ce que tu trouves The Forest 2 plus fun que le premier volet? Ouais, je trouve plus fun. Ah, la question qui fâche. Tout ça parce qu'il y a Kelvin. Tout ça parce qu'il y a Kelvin. Bah ouais. Il peut Ah, moi, quand je peux savater un frérot, j'adore. Il peut violenter Kelvin Alors, et voilà. Storm Viper Games qui me dit salut, quand est-ce que tu vas reprendre Suspect? Même si le jeu est très sympa, je dis pas le contraire, j'ai déjà expliqué des millions, voire des milliards de fois. 1, le jeu est abandonné par les développeurs. 2, les développeurs ont été licenciés. Il y a eu je sais pas combien de personnes qui ont été, plus de 300 personnes qui ont été mises dehors parce que la boîte a vraiment mal géré le truc. 3, il y a des bugs comme pas possible. 4, aucune modération. Les développeurs, enfin les développeurs, c'est pas les responsables, mais la boîte qui est derrière maintenant Mystère ne veut pas payer de modération. C'est ce qui veut dire insulte, ce qui veut dire insulte raciale, ce qui veut dire encouragement à la haine, ce qui veut dire tout ça, et ça, clairement, non. Clairement, non. Donc, au bout d'un moment, la différence avec Zuba, c'est que l'équipe qui bosse dessus est toujours en place. Donc, ces gens-là, faut quand même, voilà. Et la différence, c'est qu'en plus, bah, il y a pas de... Tu peux pas leur parler aux gens, donc il n'y a pas de modération, et ça, je trouve ça beaucoup mieux, finalement. Donc, la réponse, c'est jamais. Ensuite, il y a Krinos qui pose une question. Est-ce que tu t'en sors de manière monétaire? Je trouve dommage que tu reçoives si peu d'attention. Déjà, merci Krinos pour ta question. Merci aussi pour le fait de dire que je reçois peu d'attention. La réponse est non. De manière monétaire, c'est très compliqué. Avec le coût des jeux, etc. Enfin, j'en ai déjà parlé dans le live, donc je vais pas revenir dessus. Mais non, je m'en sors pas. Voilà. Et c'est la fin des questions. Enfin, attends, je suis à vous pour le chat. Indé... Solo. Attends. Ça fait... Ouais, vas-y. Ouais, voilà, j'allais le dire, excuse-moi. Salut, Indé, ça fait quand même plus de 2 ans que tu as pas fait et refait de She-Wall. Pardon, mais là... Pour le ban. Alors, ça serait cool qu'avec Byron, tu refasses pour quelques souvenirs. Il y a 3 jours, bah, il y a 5 jours, il y a 6 jours. Il y a 3 jours, 5 jours, 6 jours, j'ai fait des vidéos. 2 semaines. Où Byron, il y a 2 semaines, j'ai fait des vidéos où Byron était là. Voilà, Solo. Suis la chaîne YouTube. Qu'est-ce que je te dis de plus? Voilà. Et on a même fait des vidéos She-Wall ensemble. Ouais, et on était 3 même. Ouais, voilà. S'il vous plaît, par contre, pas d'hors sujet, s'il vous plaît, dans le chat. Donc voilà, concrètement, voilà. J'espère que j'ai été honnête avec vos questions. Ah bah, je sais pas, Solo. Non, t'inquiète, Aficron, y a pas de soucis. Non, y a pas de soucis, c'est juste que si on... Après, ça va défiler et à la fin, on va complètement se perdre sur autre chose et j'ai pas envie de perdre des gens, c'est surtout ça le truc. Mais d'habitude, je suis pas chiant, mais là, pour ce soir, voilà quoi. Mais voilà, donc concrètement, voilà, j'espère avoir été le plus honnête possible. Je peux pas forcément vous montrer les chiffres. Non pas que je ne voudrais pas, mais simplement que je ne peux pas. Je n'ai pas le droit. Si je montre les chiffres, je suis mort. Et d'ailleurs, je vais être honnête avec vous. Rien que vous avoir dit 150 €, je peux me faire ban de YouTube pour ça. On doit donner des fourchettes. Donc pour YouTube, je gagne entre 150 € et 151,90 €. Je respecte les règles. Je les contourne, mais je les respecte. Donc voilà. Sinon, encore une fois, je compte vraiment sur vous pour... Attends. Plonger avec un non, on plonge pas avec un délai tout de suite. On plongera tout à l'heure, quand je vais mettre le trailer. Oui, comme toujours, tu es honnête, un délai. Bah, j'essaye, ouais. Il n'y a pas de raison. Donc voilà. Est-ce que j'ai répondu à toutes vos questions? Est-ce qu'il y a autre chose? Est-ce que vous voulez savoir plus, par exemple, sur la CRP? Est-ce que vous voulez que je vous monte la bande-annonce? Enfin, je suis avec vous. Voilà, 0 souci. Ça fait déjà 1h12 que je parle tout seul. Mais voilà. Moi, je suis tout à fait... 100% honnête? Bah... oui, t'as trouvé? Ouais, non, mais je voulais juste te poser une question. C'est quoi tes mensurations? Alors, honnêtement, je vais vous dire la vérité. Non, mais réponds pas à ça quand même. Ah bah moi, tu me demandes, frérot, bah je donne, hein. Hop là, donc je vais vous mettre la bande-annonce. Hop, tranquille, voilà. Et je vais vous laisser profiter. Je coupe la musique derrière. À la prochaine fois, Val. Il y en aura peut-être d'autres. Plonger avec un Dédé dans les rues de Un Dédé, Londres, d'accord. sur les traces de Sherlock Holmes. Le grand détective délègue une de ses affaires à 4 détectives en herbe. L'histoire d'un homme qui se pense menacé de mort. Il leur faudra interroger les suspects, collecter des indices, fouiller les bas-fonds de Londres, écouter les rumeurs. Dans leur quête de vérité, ils seront amenés à sillonner la ville, confronter les témoignages, afin de résoudre le mystère. Dans la brume des ruelles de la capitale, Nimbus, Tamuril TV, Byron et Météoran devront faire preuve d'esprit d'équipe et de perspicacité pour triompher de cette épreuve.
Mais ils ne seront pas seuls. Vous aurez un rôle à jouer. Chaque viewer pourra influencer la partie afin d'aider nos héros, ou au contraire, précipiter leur perte. Ce jeu de rôle interactif, ancré dans l'univers de l'Angleterre victorienne, parmi les bourgeois et la pègre de l'East End, aura lieu le 31 mars à 20 h. Soyez au rendez-vous. Ah, pardon, j'avais oublié de me démuter. Excusez-moi. Du coup, je disais, la voix off, c'est une voix off qu'on a engagée. C'est un professionnel. Et on l'a engagé, on l'a payé pour faire la voix off, pour avoir quelque chose de professionnel. Donc voilà, concrètement, c'est à peu près tout. La suite. Allez. Ah oui, moi, pardon. Merci Axel. Si tu ne pouvais pas jouer... si tu ne pouvais jouer qu'à un seul jeu jusqu'à la fin des temps, lequel serait-ce? Oh, c'est chaud. Un seul jeu jusqu'à la fin des temps. Waouh, T'inquiète pas, c'est une Solo. question hard. C'est une question hard. C'est une question hard. Question très très hard. Déjà, t'as intérêt à avoir un jeu qui te le permet, quoi. Tu as des lacunes, Ah putain, c'est ça c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Franchement. Grave. En vrai, je crois que j'essaierai de jouer malin. J'essaierai de jouer malin en prenant un jeu en ligne à grosse licence pour justement essayer de me dire, par exemple pour World of Warcraft, en me disant j'ai choisi ce jeu-là, mais il y aura des DLC, qui vont des extensions qui vont s'ajouter au fur et à mesure, comme depuis plus de 20 ans. Donc j'essaierai de prendre un jeu. Si vraiment je veux jouer qu'un seul jeu, je prendrai pas un jeu que j'apprécie, qui va me fumer en 2 temps, mais un jeu où je me dirais ok, je vais essayer d'être utile, genre World of Warcraft, parce que tu peux y passer, voilà, la masse de temps. Tu peux trouver sur d'autres gens, faire du gameplay différent. Je pense que je prendrais WoW, ouais. Comme ça, je serais sûr que le jeu se cassera pas la gueule en 2 minutes. C'est vrai que The Long Dark était cool quand il est sorti. C'est pas faux. Pas faux. Il était cool The Long Dark. Donc voilà. Et les jeux en ligne, forcément, un jour ça meurt. Ouais, je suis d'accord, mais WoW, le jour où ça meurt, c'est une passe de jeu vidéo qui s'éteint. Hein. Le jeu auquel tu as le plus joué? Warband. Mon tablet Warband. Combien d'heures? C'est pas une question, mais c'est moi qui la pose. En fait, je dois être à... Alors, officiellement, je dois être entre 5 et 600 heures. Officiellement. Mais officieusement, faut savoir que quand j'étais au lycée, mes parents ne voulaient pas m'installer Internet. De peur que je n'aille juste plus à l'école. Donc, du coup, déjà, tous les mercredis, je finissais à 13 h. Je rentrais, je mangeais en 20 minutes et je mettais sur Warband jusqu'à je sais pas quelle heure le soir. Donc déjà, pendant plus d'1 an, tous les mercredis, j'avais Warband. Donc, c'était pas compliqué. Et ensuite, durant des grosses périodes de vacances où j'avais pas Internet, j'emmenais mon PC portable sur lequel il y avait Warband et j'y jouais. Donc, tu peux multiplier ça au moins par 2. Au moins par 2. Donc, je vais être à peu près, j'irais 1000 heures. C'est pas une fierté parce que... Ça va. Bah, ça va, 1000 heures. Attends, je vais faire calculette. 1000 heures divisé par... ça fait quand même 41 jours, quoi. Donc voilà. Après, étant plus jeune, j'avais quand même pas mal de free-to-play. Il y avait à l'époque un MMO qui s'appelait Rappers, qui était génial. Qui était... Oh, merci Bounty pour le sub, merci beaucoup. Let's go. Ça va, Bounty? Merci beaucoup. Ça va, Bounty? Ça va bien? Regardez, ton chien attend le pauvre. Non, c'est 22 h la balade, pas 21 h 30. Mais là, je regarde, en plus, il flotte sa grand-mère, frère. Donc, ça va être compliqué. T'aimes bien, va on pisser est sur sous le la pluie. balcon, oh là là. Et puis tu vas pouvoir chanter après. Comme ça. Un single in the way. J'ai la rêve. Donc voilà, j'espère avoir répondu à toutes vos questions. Attends, la dernière. Ah, une dernière, pardon, vas-y, je t'en prie. Le jeu le plus dur selon toi? Le plus dur? Coucou la team. Alt F4. C'est vous, Adette le 31. Alt F4. Ah, détrompe-toi, il y a un jeu qui s'appelle Alt F4. Je sais, ouais, Alt F4. Pour moi, c'est le jeu le plus dur. Fait rager. C'est ça. Voilà, bah, j'espère que ça vous aura fait kiffer. Merci d'avoir été aussi nombreux. Je m'attendais pas à tirer autant de monde pour une FAQ. Pour être honnête, mais c'était cool, ça fait plaisir, ouais. Donc voilà, je vous fais de gros bisous. Si vous n'avez plus de questions, moi je vais m'en aller. Et je vous fais de gros bisous. Ciao!